un score historique pour le Front National. C'est la première fois sous la Ve République que le Front National arrive en tête d'une grande élection. Avec 28% des suffrages, le Front National triple son score de 2009. La liste emmenée par Jean-Marie Le Pen arrive très largement en tête et devance l'UMP qui totalise 20,66% des voix, soit 8 points de moins que lors du dernier scrutin. C'est un véritable séisme qui s'est passé. Bien évidemment, on aurait souhaité un meilleur score. C'était aussi un message que nous ont adressé les électeurs. Et donc, c'est à nous maintenant à reconquérir encore du terrain. Un terrain également perdu par les socialistes, emmené par Vincent Peillon. Le PS n'atteint pas les 12% dans cette grande région sud-est. Une nouvelle claque après les municipales. Ça reste un choc et je serai parmi ceux et celles qui demanderont effectivement que mon parti ait une réflexion approfondie sur le sujet. Autre grand perdant de ces élections européennes, les écologistes qui voient leur voix divisée par deux. Notez que les centristes et le Front de gauche, quant à eux, réalisent des scores identiques à 2009. Ils sont 13 à avoir été élus hier soir pour représenter la grande région sud-est à Bruxelles. Le Front National emporte très logiquement la majorité des sièges à pourvoir, 5 au total, dont celui de Jean-Marie Le Pen et du Lyonnais Bruno Gollnisch. L'UMP enverra 3 élus, c'est 2 de moins qu'en 2009. Le PS, quant à lui, conserve ses 2 représentants, tout comme les centristes et le Front de gauche qui conservent 1 eurodéputé chacun. Notez enfin que Michel Rivasi sera désormais seul à représenter les Verts. Ils étaient 3 lors du dernier scrutin. Si la vague bleu marine emmenée par Jean-Marie Le Pen a déferlé dans la circonscription sud-est, dans le Rhône, le FN n'arrive qu'en 2e position, à un peu moins de 3 points de l'UMP. Le Front National le triple néanmoins son score par rapport à il y a 5 ans, une tendance qui se vérifie aussi à Lyon, où le FN passe de 4,35% à 13,6%. On a là l'installation dans le paysage d'un parti politique sur tous les territoires, avec un électorat composite qui n'est pas le même, qui est un électorat hétérogène. Et donc on a là des éléments d'un parti qui va durer et non pas d'un parti qui bénéficie d'un vote conjoncturel et protestataire. L'autre surprise, elle concerne la participation. Alors que l'on s'attendait à un abstentionnisme massif, il se situerait finalement à un peu moins de 57% contre 59,37% en 2009. Tout le monde annonçait une abstention encore plus massive qui aurait permis de relativiser les résultats de cette élection. Ça n'est pas le cas, il faut faire attention. Donc là, cette fois, l'abstentionnisme n'est pas plus fort qu'en 2009. Écoutez, il faut s'en réjouir et encore une fois, cela relativise non pas les résultats, mais les analyses de certains. À Lyon, l'abstention a même reculé de près de 6 points. Dans le Rhône, elle a baissé de 2,6%. L'idée d'un groupe d'assurance lyonnais proposait une couverture santé pour les animaux. En 10 ans, les dépenses vétérinaires ont augmenté de 72% et il y a pourtant peu de propriétaires assurés pour leurs compagnons à 4 pattes. Le premier prix de la formule de base, c'est 13 € par mois pour un chien et 12 € par mois pour un chat. Vous avez en fait 3 formules avec 3 niveaux de remboursement au choix. Donc au moment de la souscription, le client va choisir d'être remboursé à hauteur de 50%, 80% ou 100% de ses frais vétérinaires. En France, seuls 4% des propriétaires d'animaux sont assurés alors qu'ils sont 80% dans les pays nordiques. Les clients potentiels sont donc nombreux. Ça donnerait la possibilité d'être moins restrictif, d'aller voir le vétérinaire ou tout spécialiste, ou même si une chirurgie est plus importante, aller dans un laboratoire plus médicalisé, plus spécialisé. Alors à quand une carte de sécurité sociale pour les animaux? Dans leur cas, il est plutôt question de puce pour reconnaître l'assuré. On implante une puce électronique sous la peau de l'animal au niveau du cou et on permet ensuite, donc ça permet d'identifier et donc de pouvoir attester que les soins sont bien donnés à un animal précis qui appartient bien à ce propriétaire et que le propriétaire est bien inscrit dans une assurance. Gros succès pour l'événement Courir pour elle. Hier après-midi, une vague rose a déferlé dans le parc de la Croix-Laval. Plus de 7000 coureuses ont répondu présentes à l'événement. L'argent récolté sera reversé à des associations dont le but est de prévenir le cancer chez les femmes. Depuis sa création il y a 5 ans, la course a réuni près de 20 000 personnes.
Des trains, une station-service ou encore un marché plus vrai que nature. Bienvenue chez Mini World de Lyon, un véritable parc d'attractions dédié à la miniature et imaginé par Richard Richarté. À la fois passionné et un peu barré, il a eu cette idée après une visite d'un parc similaire en Allemagne. On est resté la bouche ouverte pendant 8 heures à regarder, on est retombé en enfance, on n'avait plus de soucis, il n'y avait plus de travail, voilà, donc on n'avait plus mal au dos, voilà, on regardait et quand on est sorti, voilà, on était un petit peu retombé en enfance et ça fait du bien parfois. Et le grand enfant qu'il est resté n'a pas fait les choses à moitié. C'est dans cet immense atelier des anciennes usines TAS de Vaux-en-Velin que vont être créés 350 mètres carrés de décor. L'ouverture est prévue en décembre. Une course contre la montre s'est donc engagée pour terminer à temps les 3 thèmes du parc, la ville, la montagne et la campagne, échelle 1,87e. Mais il faut faire surtout quelque chose de vivant. C'est-à-dire que ce que les gens attendent, c'est pas de voir un décor, c'est de voir un décor animé. C'est de voir quelque chose, un spectacle. Ainsi, les véhicules seront entièrement autonomes. Ce qu'on souhaite, c'est tout simplement avoir un véhicule qui, quand il est sur la route, va aller à la vitesse qui nous intéresse pour tout simplement s'assurer d'un réel trafic, en fait. Mini World de Lyon disposera également d'un restaurant et d'un cinéma 3D. L'investissement de départ est élevé, 3,4 millions d'euros, mais le parc espère accueillir 120 000 visiteurs dès la première année.